Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 25 mars 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine, un bon début de semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 25 mars 2022. Alors désolé s'il y a un petit peu de bruit. J'ai des petits chiens, je n'ai pas fermé la porte, et j'ai des petits chiens qui font des bêtises. 2, 4. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Ouh. Et ben voilà. Je pense que vous les avez toutes vues, hein. Toutes vues, pardon, comme moi. Donc vendredi, nous serons accompagnés par cette belle et douce Vénus. Et puis, donc, alors, on va aller dans le détail. Vénus nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. S'il y avait des rencontres demain, ce serait de magnifiques rencontres remplies de tendresse. Et le 7, lui, le 7 est beaucoup plus dans la spiritualité, dans le matériel. Il parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les prières seront entendus. Si vous avez des prières à faire, demain est un jour idéal pour pouvoir faire vos prières. On va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. Allez, c'est parti. Voilà. C'est parti. On regarde ensemble les énergies. Donc, vu qu'on va commencer maintenant le Béline, je tiens à dire bonjour à tous nos amis de TikTok. De TikTok, puisque je ne fais que cette partie ici, aussi sur Insta. Donc, bienvenue, puisque vous ne voyez pas le début, vous entendez pas quand je dis bonjour. Ici, ça parle d'apprendre, ça parle de compréhension, ça parle de quelque chose de nouveau, peut-être une formation, ou en tout cas, on apprend quelque chose. Une nouvelle opportunité qui arrive à nous pour demain. Donc, l'opportunité d'apprendre quelque chose. Alors, je me réjouis de vous retrouver ce soir à 19h30 sur le live, sur YouTube, bien sûr. On va parler des archanges, des anges et surtout un peu de notre naissance, pourquoi on n'a plus le souvenir de notre chemin de vie, à quel moment on nous met des anges, pourquoi on a un ange et un guide. Je vous expliquerai tout ça. Ici, ça parle que demain, il y a une nouvelle opportunité qui arrive, une opportunité d'apprendre. Et pour d'autres, c'est une opportunité d'avoir des outils. C'est ou des outils pour mettre des choses en place, ou ça peut être des outils, ou ça peut être une clé, la clé d'une maison, la clé d'un appartement. Quoi qu'il en soit, demain, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Parce qu'il y a la beauté, donc c'est vraiment quelque chose qui va nous mettre en joie, quelque chose de beau. On parle d'une construction. Alors les cartes, elles sont sublimes, vraiment sublimes, sublimes, sublimes. Ça parle d'une construction, ça parle d'une réussite et ça parle d'un cadeau. Donc mieux que ça, demain, je ne vois pas comment. Donc demain, on a la possibilité, on a une nouvelle opportunité qui arrive. Et cette opportunité, on nous dit que c'est un cadeau. Ça ouvre des portes. Ça ouvre à des compréhensions, ça permet de construire. En tout cas, ça amène une grande réussite. Ou alors, c'est la piscine et demain, on va se baigner. Mais avec le cadeau, sauf s'il fait très très chaud, effectivement, ça peut être un cadeau. Mais avec le cadeau, ça nous parle surtout d'une grande opportunité qui arrive à nous. Alors, à nous de voir comment on va aborder cette journée du 7. Le 7 parle de spiritualité, les prières seront entendues. Ce soir, faites un maximum de prières afin de pouvoir avoir ce cadeau puisqu'il est à portée de main. On a juste à tendre la main pour pouvoir le prendre. Et il amène une concrétisation. Et il amène une construction surtout. Donc ça, c'est super chouette. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 25 mars 2022. Donc pour tous ceux qui aiment les vidéos très très courtes, on est dans une société où les choses vont rapidement, où on veut des choses rapides. Et bien vous pouvez aller sur mon Insta, ou sur TikTok. Et puis vous avez des vidéos de 3 minutes. Ce sont les vidéos c'est celle que je prends ici en fait, c'est le début d'ici, d'accord? Donc si vous aimez pas forcément tous les jeux et que vous aimez que le Béline, allez sur TikTok, allez sur Insta, vous écoutez les 3 minutes des fois,
Pour certains, c'est suffisant. Ici, ça nous parle du printemps, donc ça nous parle d'aujourd'hui, ça nous parle de demain, ça nous parle de quelque chose qui est en train de renaître dans la matière, hein. Quelque chose qui nous ressemble, ou alors ça peut parler d'un ami, de l'amitié. Peut-être que quelque chose est en train de refleurir en termes d'amitié. Ça amène des questionnements. Donc là, on peut avoir deux interprétations. Ou il y a quelque chose au niveau de l'amitié qui pose des questionnements, ou alors il y a quelque chose qui est en train de refleurir dans nos vies, quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus, mais du coup, c'est peut-être quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de vivre, et du coup, ça nous pose des questionnements, hein. Waouh, bon. Ça, c'est la rapidité, ou alors ça peut être les jeux, hein. Ça parle, une information arrive rapidement à une personne qui a un côté masculin développé, ou peut-être c'est une information qui vous arrive sur cette personne-là. C'est peut-être cet ami, c'est peut-être cette personne à qui vous êtes fidèle ou qui vous est fidèle, hein. Vous allez avoir une information sur cette personne. En tout cas, ça vous tenait à cœur d'avoir une information puisque vous vous questionnez. Et si ce n'est pas par rapport à une personne, mais que vous êtes plutôt cette personne qui a un côté masculin développé, on a tous un notre côté yin et notre côté yang, mais des fois on est plus dans l'action, donc on peut être cette personne qui a ce côté masculin, même si on est une fille. Et on se pose des questions sur ce que l'on se souhaite vraiment, sur ce vers quoi on veut aller qui nous ressemble. Et on a une information qui arrive demain sur l'action à poser, hein. Ouais. Où aller, quel chemin prendre, il y a cette information qui arrive vers nous demain. Ou alors c'est de l'information par rapport à une personne extérieure à nous sur laquelle on se pose beaucoup de questions. Quoi qu'il en soit, on va avoir des réponses à nos questions. Et ça, c'est cadeau. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 25 mars 2022? Bah, décidément, elles s'affolent les cartes. Elles sont en train de s'affoler. Alors j'avoue que je suis un peu pressée parce que j'ai le live, mais quand même, au point de sauter aussi fortement. Ça parle d'un enfant, de prendre la parole par rapport à des enfants, ou que peut-être notre enfant intérieur a besoin de prendre la parole par rapport à nos rêves, par rapport à nos souhaits, ou alors on prend la parole par rapport au fait qu'on veut des enfants, hein. Peut-être que vous n'avez pas su, vous ne savez pas dire à l'autre que vous voulez des enfants, ou peut-être que vous voudriez vous proposer un enfant, hein. Peut-être que vous ne pouvez pas en avoir et que vous souhaitez en adopter, mais que vous n'osez pas en parler. Peut-être que vous pouvez avoir des enfants, mais que vous n'avez pas encore parlé avec votre autre d'en avoir. Et c'est peut-être le moment d'en parler avec lui. Quoi qu'il en... Ou alors c'est... vous devez parler de vos souhaits et de vos désirs, hein, par rapport à notre enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, le fait de prendre la parole amène une victoire. Il y a une victoire pour demain. Par rapport à ce dont on a parlé, hein. Ça parle de... Oh ouais, ça prend un peu de temps, mais il y a bien quelque chose qui est en train de naître. Il y a peut-être une grossesse qui arrive. Ou peut-être une renaissance par rapport à une situation. Ça amène un changement. Encore une fois. Et c'est cadeau. Parce que c'est juste pour nous. C'est juste pour nous. Il y a deux fois ce cadeau pour demain. Dans deux situations, il y a des cadeaux. Est-ce qu'on sera capable de les voir? Et du coup, si on les voit, d'ouvrir les bras pour pouvoir les accueillir. Des fois, on a des situations où on est très fatigué, on n'a pas envie de voir du monde, et puis on se laisse aller à ouvrir sa porte, et puis les gens qu'on accueille, c'est un cadeau. C'est ça aussi, savoir accueillir les cadeaux. C'est que des fois, on n'est pas dans les conditions de le voir, ce cadeau. On se force un peu à faire quelque chose, et on s'aperçoit que ce qu'on a fait, c'est un cadeau. Pour soi, pour les autres, peu importe. Mais c'est un cadeau. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières? La naissance d'Anaï. Il y a quelque chose qui est en train de germer là en nous, il y a quelque chose qui est en train de prendre vie, de prendre forme. Quelque chose de juste, quelque chose de doux, quelque chose qui nous permet de grandir. Il y a une histoire comme ça qui nous est racontée
d'une personne qui, à force de richesse sur ce qu'elle est en train d'apprendre, est en train de grandir, est en train de se libérer, est en train de... Il y a une transformation qui est là avec la naissance d'Anaï. Ouais. Il y a quelque chose qui germe. C'est magnifique, hein. C'est très très beau. Allez, quels sont les messages de l'oracle de Gaïa? Vous voyez, alors pour ceux qui n'aiment pas les vidéos trop longues, et vont être super contents parce que la vidéo sera assez courte. Donc là, c'était la loi. Le cadeau, c'est juste pour nous. Ici, ça parle d'une purification. On nous dit de ne garder que le strict nécessaire, d'être dans la vérité et dans l'intégrité. Pas besoin de faire des blablas, pas besoin de faire des chichis, pas besoin d'en faire des tonnes. Hein. Ce qui est juste pour nous. En parlant de justesse, cet après-midi, je regardais, j'avais besoin de savoir quelle était la différence entre être obstiné et être, comment on dit l'autre mot? Il y a obstiné ou alors, pas obsessionnel, mais vous savez, les gens qui sont persévérants, voilà. La différence la différence entre être persévérant et être obstiné. J'ai eu du mal à comprendre. C'est tellement fin la différence. Quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un qui baisse pas les bras, qui continue à avancer, qui se relève et qui y va. D'accord? Quelqu'un d'obstiné, c'est quelqu'un qui a ses propres croyances et qui n'accepte pas qu'on puisse l'ouvrir sur d'autres. Hein? Qui ne sait pas dire, bah ok, si c'est juste pour toi, c'est juste pour toi. Non, non, qui a besoin d'imposer ses croyances. Et la frontière, elle est tellement fine. Pourquoi? Parce que je voulais faire quelque chose et il y a quelque chose qui m'en a empêché. Je me suis dit, est-ce que j'y vais quand même? Et je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que je suis obstinée que j'ai envie d'aller sur ce chemin? Ou est-ce que c'est parce que je suis persévérante, hein? Donc c'est bien de se remettre en question comme ça. Pareil, sur toutes les informations que je vous donne, remettez tout en question. Tout. Même ce soir, on va parler des anges, des archanges. Je vais vous donner une perception. Je vais vous donner 3 perceptions de ce que j'ai appris, de ce que j'ai lu. Hein. Donc, la mienne sera dedans, mais pas plus que celle des autres. Et remettez en question tout ce que je vais vous dire. Allez chercher vos propres croyances. Vraiment, c'est super important. Hein. Quelles sont les énergies qui arrivent quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 25 mars 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 25 mars 2022? Hop là! Ouais, ben là aussi, elle saute. Il y a beaucoup de grosses énergies hein, qui sont là. Quelles sont les énergies d'amour? Ouais. Puis bon, demain avec Vénus, s'il n'y avait pas des grosses énergies d'amour, ce serait étonnant quand même. Faut bien se dire une chose, hein, qu'on va au rythme des saisons. Donc on est au plein printemps. Le printemps, c'est là où tout renaît, hein, y compris nous. On recommence à sortir, on recommence à se faire du bien. Le soleil est de nouveau là, on a envie de sortir, de communiquer, d'aller voir les autres. Et bien pareil, Vénus, quand elle est là, et ben elle donne envie d'amour, elle donne envie de rencontre, elle donne envie d'aimer, d'être aimé. Allez, on y va. Hop là. Alors on va la reprendre parce que sinon elle va me gêner. Voilà. On va la ranger. Dans cette situation, on parle d'une situation qui est en stop pour le moment, auquel on a fait une pause. Hein. Et on parle que ce temps de pause, ça permet de s'élever, de se rééquilibrer, hein, d'apprendre des choses. D'accord. Certainement, ce temps de pause était nécessaire parce que on allait, à force de courir après les choses, après le temps, on allait vers des addictions. Hein. Donc c'est juste, voilà. Le message qu'on veut nous passer, c'est que si actuellement vous êtes en pause, dans une situation, pause avec une personne, peu importe, c'est juste pour vous.
Ici, on parle d'une situation où il y a quelque chose qui est superficiel, d'accord? Et on vous dit que cette situation, bien que superficielle, pour vous, ça va être un succès, hein. Et le succès, c'est peut-être de se rendre compte que la situation est superficielle et que l'amour que vous vivez est, est éphémère. Vous allez vous rendre compte et du coup, vous allez changer de chemin. C'est pour ça que c'est un succès, cette situation. La situation, c'était pour se rendre compte de la différence entre un amour véritable et un amour passager. Qu'est-ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, hein, quand on ressent vraiment de l'amour? Ici, ça nous parle d'une situation secrète par rapport à une personne qui est superficielle, ah bah dites donc, et ça parle que les choses bougent et avancent. La situation secrète et la personne superficielle, euh, il y a peut-être quelqu'un qui cache votre relation, ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui cache la relation qu'elle a avec vous, hein. Et si c'est le cas, on vous dit qu'il y a certainement que les choses bougent et avancent. Donc, ou ça bouge et ça avance avec cette personne, ou ça bouge et ça avance parce que vous vous cassez, hein. Pardon. Moi, j'aime pas ces situations-là. Je déteste. Alors, on dit pour vivre heureux, vivons cachés. Et en même temps, moi, j'ai l'impression de vous dire que si quelqu'un vous cache, mais moi, quand je suis heureux, j'aime le faire voir au monde entier. Alors, je sais, on me dira, c'est pas sain, le mauvais œil. Eh ben, tant pis, c'est pas grave. Mais moi, j'ai besoin de le vivre à fond. J'ai besoin de le partager avec mes amis. Puis moi, j'aime être en joie, j'aime être heureuse. Et cacher les choses, c'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc. Alors des fois, oui, je déborde un petit peu. Je suis pas toujours droite dans mes baskets. Des fois, je devrais prendre plus de recul. Des fois, je devrais moins m'enthousiasmer. Mais je préfère le faire. Même dans un projet, je m'enthousiasme même avant qu'il soit là. Et des fois, ben, il se réalise pas, on me dit, t'es pas triste? Ben non, parce que tous les moments de bonheur que j'ai vécu en créant ce futur projet, ben, je les aurais pas eus sinon. Vous voyez, tout est une histoire de perception des choses. Il y a des gens qui n'aiment pas être en joie avant de réaliser, de peur que ça ne se réalise pas et d'être déçus. Et ben moi, j'aime être en joie avant, parce que si ça se réalise, j'ai ma joie quand j'ai été sur le chemin et la joie de l'avoir créé, j'ai deux joies. Et si ça ne se réalise pas, et ben j'en ai quand même une. Vous voyez, tout est une question de façon de percevoir. On est tous différents et tout est juste, hein. Ici, on parle d'un moment de stop dans quelque chose qui est superficiel, hein. On parle que peut-être vous avez mis une relation en pause et on vous dit tant mieux, parce que là aussi, il y a encore du secret. Il y a quelque chose qui vous est caché, il y a de la superficialité, vous allez vous en rendre compte, hein. Et tant mieux, c'est parfait. Comme ça, vous ferez la différence entre un amour véritable. Vous allez faire la différence entre le désir et l'amour. C'est pas du tout pareil, hein, au niveau d'une relation. On peut désirer quelqu'un sans l'aimer, comme on peut aimer quelqu'un, on peut pas sans le désirer. Vous voyez, c'est complet. L'amour, il est complet. L'amour, il a des facettes multiples. Il a des facettes de douceur, de tendresse, il a des facettes de compréhension, il a des facettes de passion, il a des facettes, il a mille et une facettes. Alors que la passion, elle en a qu'une seule. C'est aller au but pour pouvoir... C'est comme une addiction, la passion. C'est aller chercher euh, cette situation et ça s'arrête là. Il y a pas d'objectif à plus haut terme. Si, il y a un objectif, il est ancré ici, mais il ne se projette pas dans l'avenir. C'est ça la passion. La passion, elle se vit ici, maintenant. Et l'amour, il se vit ici, maintenant et toujours. Voilà. Ici, on parle d'élever son âme par rapport à un succès. Et le succès, c'est peut-être qu'une personne est sortie justement de sa superficialité grâce à vous, ou c'est peut-être vous. Mais en tout cas, le succès, c'est arriver à s'élever pour sortir de cette superficialité. La superficialité, c'est aussi ça, c'est ne pas être dans sa vérité. Et les gens qui ne sont pas dans leur vérité, malheureusement, sont des gens qui sont malheureux. Les gens qui sont superficiels, c'est des gens qui ne s'aiment pas assez pour être naturels. Mais c'est tellement beau le naturel. Alors oui, il peut déranger, effectivement. Mais il est comme il est. Ici, on parle d'une addiction. Une addiction aux choses éphémères, hein. Mais vous êtes en train de changer, vous êtes en train de bouger. Donc peut-être deux personnes d'entre vous adoraient changer de partenaire.
Et c'est juste pour vous, c'est ce que vous vouliez vivre. Mais pourtant, il y a un changement. Votre âme vous demande de vivre autre chose maintenant. C'est fini, hein, comment on dit, de collectionner les conquêtes. Regardons quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 25 mars. Oh, je me fais attaquer. Je me fais attaquer par mes cartes. Je vous promets. Étoile. Bah oui, c'était pour qu'elle sorte. Ça, c'est ma préférée. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. J'ai toujours l'impression, bah vous voyez, et c'est signé les archanges. J'avais jamais fait attention à ça. Et on va parler d'eux. Bon, bah super. C'est qu'ils me donnent le OK pour que je parle d'eux. J'espère que j'aurai les bons messages ce soir à vous passer, hein. Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Et puis souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Ok? On les lit tous ou on les lit tous? S'ils sont là, c'est pour être lus. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières un magnifique vendredi 25 mars 2022. J'espère vraiment vous retrouver ce soir sur le live à condition que les archanges vous intéressent et j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.